Puis à nous Africains, on a suivi à l'échelle mondiale, champion d'Afrique. Mais au niveau du football, c'est la catastrophe. Jamais de Coupe d'Afrique des Nations, jamais de Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc aucune compétition, aucun trophée à l'échelle du continent. Au niveau du sport de masse, on notera également quasiment l'extinction du sport scolaire et universitaire. Bien sûr, quasiment, il n'existe plus que le nom. Le sport universitaire est réduit à un embryon qui se limite au basket avec le duc. Le sport de masse, inexistant puisqu'il n'y a pas d'infrastructure dans les communautés et dans les collectivités locales. À mon sens, il faudrait d'abord que les programmes sportifs puissent inclure une dimension éducative pour pousser les jeunes à devenir, certes, des médecins par exemple, des ingénieurs, des avocats, des menuisiers, des entrepreneurs, des soudeurs, mais qu'ils soient en même temps sportifs. Allier un peu sport et études dès le bas âge de l'école primaire, avec les petites infrastructures sportives, les petits terrains multifonctionnels déjà dans certains établissements, dans les collèges et lycées, puisque le sport ne saurait se limiter à la seule dimension du sport de compétition. Ce que je compte faire donc, si je suis élu, c'est que les grandes lignes de l'action gouvernementale que j'entends développer tournent autour de 4 axes majeurs. Le premier axe sera la modernisation de la gouvernance sportive. Je vais revenir là-dessus. La modernisation de la gouvernance sportive. Deuxième axe, la diversification et le renforcement du financement du sport. L'État ne peut pas seul toujours tout faire. L'État doit accroître les moyens qu'il met dans le secteur du sport. Il faudrait explorer d'autres choses. Le troisième axe, c'est un programme de construction d'infrastructures sportives. Il s'agira de bien cibler. Et enfin, le quatrième axe sera consacré à la ressource humaine. Donc la formation de ressources humaines de qualité. Concernant donc le premier axe, la modernisation de la gouvernance sportive, il s'agira très clairement entre le pouvoir central, le ministère de tutelle, et le Comité national olympique sportif, les fédérations. Il s'agira donc de définir très clairement les domaines de compétences de chacun. Que tous les conflits nous viennent entre pouvoir de la fédération, pouvoir de la tutelle, qui gère les ressources, qui gère le budget, quand on va en Coupe d'Afrique, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Je parle sur l'autorité de monde de la fédération de football. Il faut vraiment que ces choses soient très bien clarifiées, de façon à arriver à donner plus d'autonomie pour les fédérations, voire une autonomie totale, mais aussi un contrôle. On ne peut pas aussi vous donner des ressources publiques sans le contrôler. Il faut qu'on s'entende, plus d'autonomie dans les choix et dans l'exécution, mais un contrôle. Parce que nous tous, nous voulons arriver dans une gouvernance plus vertueuse. Il faut que les ministères arrêtent de s'immiscer dans la gestion des fédérations sportives. Ce qui m'amène à dire qu'il faudra consolider et renforcer l'autonomie des fédérations dans la gestion des ressources publiques.